Sa famille cachait un secret depuis 20 ans, elle n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Yetunde n'avait jamais vraiment grandi dans cette cour. Petite, on l'avait envoyée chez une tante, mais sa mère venait de mourir. Et même quand on ne connaît pas vraiment une maison, on est bien obligé d'y revenir pour enterrer les siens. Elle pose ses bagages dans la chambre qu'on lui a préparée. Tout semble normal. Mais dès la première nuit, on frappe à sa porte. Yetunde se lève, elle ouvre, il n'y a personne. Elle se dit que c'est la fatigue, le deuil. La deuxième nuit, on frappe encore. Cette fois, elle n'ouvre pas tout de suite, elle regarde par la fenêtre, et elle la voit, une silhouette, immobile, devant sa porte. Petite, fine, comme une enfant. Yetunde cligne des yeux. La silhouette n'est plus là. Le lendemain matin, elle en parle au petit déjeuner, silence immédiat. Son oncle Kojo pose sa tasse brusquement et lui dit « Tu as mal dormi, c'est normal avec le deuil ». Personne ne la regarde dans les yeux, sauf une femme, au fond de la cour. Sa vieille tante de 80 ans. Elle attend que Yetunde soit seule, elle s'approche, et elle dit tout bas « Tu n'es pas la première à la voir ». Yetunde demande qui c'est. La tante hésite longtemps, puis elle parle. Il y a 20 ans, une jeune fille vivait dans cette cour. Elle s'appelait Rokia, elle avait 14 ans. Et puis un matin, elle n'était plus là. Yetunde sent quelque chose se contracter dans sa poitrine. Où est-elle maintenant? La tante ne répond pas, et elle repart, sans un mot. Yetunde fouille les vieilles affaires de sa mère. Des cartons. Et là, elle trouve une photo de famille. Devant cette même cour, elle reconnaît des visages. Son oncle, sa mère, et au bord de la photo, une fille, petite, fine. Yetunde retourne la photo. Cette nuit-là, Yetunde décide de rester éveillée. À 2 heures du matin, les coups arrivent. Elle ouvre et ne voit personne. Mais par terre, il y a des traces de pas mouillés, petites, régulières, qui partent dans le couloir. Yetunde prend sa lampe, elle suit les traces, elle mène jusqu'au fond du couloir, jusqu'à une porte. Une porte qu'elle n'avait jamais remarquée. Cadenassée, peinture écaillée, comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. Le lendemain, Yetunde cherche la clé. Elle la trouve dans les affaires de sa mère. Elle ouvre la porte et la chambre semble renfermée. L'abandon. Sur le lit, des jouets d'enfants, une poupée sans tête, des cahiers d'école, et dans le coin, un journal intime. Yetunde s'assoit sur le lit, et elle commence à lire. Il est écrit « Papa a trouvé quelque chose ». Des documents. Il dit que l'oncle Kojo a volé l'héritage de grand-père et tout l'argent des terres. Il va en parler à la famille. Page suivante. Papa a disparu. On dit qu'il est parti travailler au Nigeria, mais il ne nous a pas dit au revoir. Je sais ce qui s'est passé. Dernière page. Ils ne veulent pas que je parle. Ils ont fermé ma chambre. Ils disent que je suis folle, mais je ne suis pas folle. Si quelqu'un trouve ce journal un jour, dis-leur que j'ai frappé à toutes les portes de cette cour. 3 jours. Personne n'a ouvert. Yetunde sort de la chambre, le journal dans la main. La famille est réunie dans la cour pour le repas du soir. Elle pose le journal devant tout le monde. Silence total. L'oncle Kojo lève les yeux. Et pour la première fois depuis qu'elle est arrivée, il la regarde vraiment. « D'où tu as trouvé ça ?» Yetunde ne répond pas à la question et elle demande « Où est Rokia ?» Personne ne parle. Alors l'oncle Kojo se lève et il dit « Tu aurais dû ignorer ça. » C'est la vieille tante qui parle depuis son coin, voix tremblante, mais ferme. Elle raconte tout. Rokia avait tout découvert, elle avait les preuves, elle allait parler. L'oncle Kojo l'a fait enfermer. Pour la calmer, le père de Rokia, il n'est jamais allé au Nigeria. Rokia a frappé à toutes les portes de cette cour. Pendant 3 jours. Personne n'a ouvert. Et un matin, elle ne frappait plus. Ils ont effacé son nom. Ils ont cadenassé la chambre. Et pendant 20 ans, tout le monde a fait semblant. Cette nuit-là, Yetunde ne dort pas. Elle s'assoit dans la cour, sous les étoiles, les coups arrivent, mais cette fois, toute la cour se réveille, tout le monde entend. Yetunde se lève, elle ouvre, il n'y a personne, le vent souffle, la rue est vide. Elle retourne, au fond du couloir. La porte de la chambre s'est refermée toute seule, et glissée sous la porte, un cahier d'école page ouverte. Une seule phrase, écrite en boucle sur toute la page. Merci d'avoir ouvert. Et vous, si vous aviez entendu frapper cette nuit-là, vous auriez ouvert? Ou vous aussi, vous auriez fait semblant de dormir? Dites-moi dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre d'histoire, alors abonnez-vous. La prochaine pourrait vous marquer.